Gilbert, tu peux revenir à la question précédente? La question précédente, qui était la 11 et qui est en réalité la 12, c'est les déchets, puisqu'il y en a une qui a intercalé entre deux, si tu n'as pas suivi. Donc, sur les déchets, l'attribution et la signature des offres de marché déchets de Saint-James, des anciennes communautés de communes de Saint-James et de Saint-Hilaire. Les marchés de prestation de services sur les anciennes communautés de communes de Saint-James prennent fin au 31 mai 2018. Donc, il y avait urgence à renouveler ces marchés. La nécessité de renouveler ces prestations de services de traitement, de tri, de collecte en point d'apport volontaire et de gardiennage, de mise à disposition de contenants, d'évacuation de traitement ou de valorisation des déchets issus des déchetteries et d'un quai de transfert. Pour vous situer, il y a une déchetterie à Saint-James, une déchetterie à Saint-Hilaire-du-Harcouët. La collecte des déchets des ordures ménagères se fait en régie dans les deux cas avec des camions qui appartiennent à l'agglo. Il y avait un quai de transit à Saint-Hilaire, c'est-à-dire que le camion vide ses ordures ménagères dans le quai de transit, et auparavant il y avait un opérateur qui transférait ses déchets vers le centre d'incinération de Pomain. Sur Saint-James, donc c'était le camion qui livrait directement les déchets. Alors ensuite, il y a donc la gestion des deux déchetteries. Il y a le ramassage sur Saint-Hilaire des colonnes d'apport volontaire de verre et de plastique et papier. Par contre, sur Saint-James, c'est une collecte en porte-à-porte, aussi bien du papier, carton et des ordures ménagères, et apport volontaire du verre. Et ensuite, il y a la gestion de la déchetterie, mais il y a aussi le transfert et la revalorisation de tous les déchets. Donc ça fait beaucoup de marchés. Alors vous allez les avoir. Il y avait plusieurs lots. Il y avait le premier lot, traitement des ordures ménagères. Donc au dos, la société qui serait retenue et qui a été vue en commission d'appel d'offres de la semaine dernière, serait la société Suez Normandie. Donc pour des ordures ménagères qui seraient aussi bien traitées, enfin grosso modo pour 25% vers le centre d'incinération de Pomain et 75% vers le centre d'enfouissement de Dizy-Mulvat. Pour un montant de 223 520. Le lot AO-A2, tri des déchets ménagers recyclables, donc le tri c'est le centre de tri, et là ce serait NCI Environnement, qu'on appelle le PAPREC, sur Rennes, pour un montant de 409 374,72. Ensuite, le lot 3, la collecte en point d'apport volontaire des déchets ménagers recyclables pour les déchets ménagers recyclables hors verre. Donc ça c'est sur Saint-Hilaire, ce serait Sphère pour 349 250 € en montant TTC annuel, tout ce que je vous donne. Et le lot 2, c'est la collecte du verre en point d'apport volontaire sur la totalité du secteur, transport et rechargement, Sphère également pour 34 100 €. Ensuite, on a le gardiennage et la mise à disposition de contenants dans les déchetteries, l'évacuation, le traitement ou la valorisation des déchets issus des déchetteries ou du quai de transfert. Donc le lot 1, dans ce lot 4, on a 5 lots. Donc le lot 1, gardiennage de la déchetterie de Saint-Hilaire, mise à disposition des contenants et transport des déchets des deux déchetteries et du quai de transfert de Saint-Hilaire, ce serait la société Sphère pour 281 404 €. Ça fait beaucoup ça. 281 404,25 €, il doit y avoir un 0 en 3 à la fin. Le lot 2, le traitement des encombrants, des bois, des gravats non inertes, ce serait les changeaux pour 132 088 €. Le lot 3, valorisation des ferrailles, des cartons et des films plastiques, ce serait Sphère pour moins 31 130 €. Alors ça, c'est calculé sur la base minimum.
le plancher, hein, puisque évidemment on peut avoir aussi des valorisations qui sont supérieures. Ensuite, on a le lot 4 pour le traitement des gravats qui irait vers valeur service pour 3 872 €. Et le lot 5, la mise à disposition de contenants, le transport, les traitements et valorisations des déchets diffus spécifiques. Alors là, on n'avait qu'un fournisseur, hein, c'était Yves Madeline pour 21 120 €. J'ai oublié de dire que pour le gardiennage de la déchetterie de Saint-Hilaire, la mise à disposition des contenants, c'est Sphère, mais en co-traitant avec valeur service. Donc ça, on avait un avis d'appel public à la concurrence qui avait été mis en ligne le 23 janvier avec une remise des offres pour le 1er mars. L'analyse des offres a été effectuée par Magali Robidel et la commission d'appel d'offres. Donc c'était le 28 mars qui avait décidé d'attribuer le marché aux sociétés que je viens de vous citer. La durée du marché est une durée de 67 mois. Ils sont renouvelables 2 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois chacune. Donc, non, parce qu'on a fait des comptes d'apothicaire, 67 mois, ça fait pas des années complètes, c'est comme on commence. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était à partir du 31 mai, c'est pour, on va jusqu'au 31 décembre, et ensuite on compte en année complète, de façon à ce que ces marchés se terminent sur une année civile, hein, et en fonction aussi des choix qui seront faits d'ici là, de régie, de ceci et de cela, qu'on puisse recommencer sur une période et qui correspond aussi à ce qui se fait sur les autres secteurs pour que tous nos marchés se trouvent échus à une même date et que ça ne corresponde pas à une date d'élection non plus pour que les gens aient le temps de travailler le dossier. Donc avec Peggy Cochat qui a suivi également qui a suivi le dossier, qui était présente, si vous avez des questions, essayez de vous y répondre. Oui. Alors, il y a des interventions de Jean-Claude Armandel, pour commencer. Oui, ce que je regrette déjà, premièrement, c'est qu'on a vu effectivement le tableau devant nous, mais il aurait été quand même un peu plus judicieux de nous le mettre. Ça aurait été quand même plus compréhensible. Vous l'avez? Tourne la page? Ah ben excusez-moi, mais j'ai suivi bêtement. Bon. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement les 67 mois, c'est-à-dire 5 ans et 7 mois, avec 2 ajouts. Ça me paraît quand même assez long, et donc ça serait peut-être mieux de renouveler avant. Les ajouts ne sont pas obligatoires. Non, d'accord, mais ils sont mis. Ils sont possibles. Oui. Et donc la dernière question pour moi, par rapport à ce que vous aviez engagé précédemment, est-ce qu'il y a donc des gains ou est-ce que c'est un peu plus cher? Les marchés précédents. On est sensiblement, enfin il n'y a pas de surcoût, mais il n'y a pas non plus de gains évidents. Non, parce que c'était un petit peu plus compliqué à calculer, on n'aurait pas pu faire une comparaison rigoureuse, étant donné que là aussi il y a un projet d'extension de consigne de tri, ce qu'on n'avait pas non plus avant sur le territoire de Saint-James-Saint-Hilaire. Donc comme il y a ce projet, il faut aussi qu'on puisse assurer l'extension des consignes de tri, donc ça ne représente pas totalement les coûts. Mais sur des marchés équivalents, si on sort le lot 2, en fait on a, des fois c'est un petit peu en baisse, hein, une bonne surprise, des fois c'est une petite hausse, mauvaise surprise, donc on est sensiblement pareil, mais sur l'extension des consignes de tri, on espère, on est même sûr de récupérer des recettes supplémentaires. Donc finalement, voilà, si on met en place l'extension des consignes de tri, on aura, ce sera plus favorable. Pour répondre juste sur la question sur la durée des marchés, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein, parce qu'il faut que la durée soit quand même relativement intéressante aussi pour qu'on puisse profiter de prix qui le soient aussi davantage pour nous. Et puis il y a ce temps politique qui n'est pas complètement négligeable non plus. Hein, on l'avait vu dans le cadre de la délégation pour l'assainissement. C'est aussi une constituante pour délimiter la durée du marché. De sorte que quand il y a des élections, en fait, on renouvelle l'équipe. Il y a aussi parfois des changements qui se font au sein des services. Donc c'est de laisser le temps un petit peu que les choses se posent avant de relancer de nouveaux marchés. Voilà. Merci de ces précisions techniques précieuses.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? A priori non, donc on va pouvoir passer au vote concernant cette question 13. La question, je crois que pour le moment, pendant qu'on n'a pas les extensions de consignes de tri, on était plutôt en prenant la base des prix de base, hein, parce que évidemment ensuite les coûts de rachat sont fluctuants, mais en prenant les prix de base garantis, on était à moins 1%. Ça pouvait devenir plus intéressant avec l'extension de consignes de tri. Mais pour le moment, on ne l'a pas encore sur tout le territoire. Donc, je disais, pour... Traitement des ordures ménagères, je te coupe, Gilbert. Oui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, très bien dit, on a une partie qui part en enfouissement et une partie en incinération. On a, si je ne dis plus de bêtises, on a 25-75. Voilà, 25% vers l'incinération. Et 75 en sachant enfouissement. Que c'est Veolia qui gère à la fois le centre d'enfouissement et l'usine d'incinération du conseil départemental de la Mayenne à Pontmain. Ce qui peut permettre aussi d'avoir une garantie, c'est-à-dire que si d'ici 5 ans le centre d'enfouissement d'Isigny est plein, il y a aussi cette possibilité d'aller vers... Oui, donc il y a les deux. Donc l'idée c'était 25-75, mais ce qu'il faut c'est... Comme Eric me dit que la fin du centre d'enfouissement c'est 2023. Donc 5 ans on se trouve dans les périodes. Donc ils ont cet avantage. Merci. Donc, concernant la question elle-même, on revient au projet de délibération. Donc, il nous est proposé d'autoriser le président à signer les actes d'engagement des entreprises ci-dessus mentionnés, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution des marchés tels qu'ils ont été livrés à l'occasion de la commission présidée par Gilbert. Donc, vous allez pouvoir voter dans quelques instants. Voilà. Donc 130... combien de votes reçus? 138 votes reçus, 129 sont positifs, nous avons un vote contre et 8 abstentions. Donc question qui est adoptée à la majorité.